Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectivenews.tv. Ce soir, nous recevons Frédéric Guérino, qui est directeur du pôle sud-ouest de BPI Group. Bonsoir. Bonsoir. Alors BPI Group, ça n'a rien à voir avec la Banque publique d'investissement, c'est Bernard Paoli International Group. Exact. Et vous êtes un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des mutations économiques, industrielles et sociales des entreprises. Et vous avez notamment été mandaté en Midi-Pyrénées par le groupe Motorola pour accompagner financièrement des TPE et PME implantés dans la région. Exact. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment fonctionne ce mécanisme et quel est votre rôle dans ce dispositif ? Ok. À la base de tout, il y a une loi qui s'appelle une loi sur la revitalisation et qui impose aux entreprises qui mettent en place des plans de restructuration de recréer sur un territoire autant d'emplois qu'elles ont dû supprimer dans leur entreprise. Ça fait l'objet d'une convention qui est signée entre l'État et cette entreprise, avec des fonds privés. Et nous sommes mandatés par l'entreprise pour orienter ces fonds vers les TPE et les PME qui ont des besoins de développement et des besoins de financement pour assurer leur développement. D'accord. Quoi correspond à peu près la somme ? C'est 2 à 4 fois le SMIC brut mensuel par... Voilà, c'est 2 à 4 fois le SMIC mensuel par poste supprimé, multiplié par le nombre d'opérations qui peuvent exister sur un territoire. Nous en avons 5 sur ce territoire. Et ça peut représenter, ces 5 opérations confondues, entre 5 à 7 millions d'euros de fonds qui peuvent aider au développement économique de ces TPE et de ces PME. D'accord. Le territoire sud-ouest pour BPI Group, c'est Aquitaine et Midi-Pyrénées ? Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Limousin. Les 5 en l'occurrence sont sur Aquitaine et Midi-Pyrénées. D'accord. Ça concerne quelles entreprises à peu près ? Donc sur l'Aquitaine, ça concerne l'assureur Allianz. Sur Bordeaux, ça concerne Laser Cofinoga, Crédit à la consommation et Mondi, emballage. D'accord. Dans le Gers, cela concerne Intermarché. Et en Haute-Garonne, ça concerne Motorola. D'accord. Donc pour revenir justement au cas de Motorola, ils ont fermé leur site de Toulouse. Ils ont été donc amenés à mettre en place ce dispositif. Quelles entreprises vont bénéficier de ces fonds ? Vous avez déjà des... Alors en fait, la convention, oui, tout à fait. La convention a débuté en mai 2013. D'accord. Elle a une durée de 2 ans. Elle se termine en mai 2015. Un premier comité de validation des projets a eu lieu. 6 projets ont été validés qui ont amené à la création de 52 emplois sur un total et une cible de 148 à recréer sur le territoire. Les entreprises éligibles à ces financements doivent répondre à 3 critères. Créer 3 emplois au minimum, être dans le secteur d'activité des services à l'industrie ou de l'industrie particulièrement sous l'onglet innovation, et être centré sur une zone géographique qui est le Grand Toulouse, la communauté du Muretin et le Sicoval. D'accord. Voilà, c'est à peu près les éléments clés. Il y a 3 types de financement possibles, des prêts à taux zéro, des subventions et le financement de prestations de conseil, quelle que soit la thématique de conseil technologique, financier, commercial, RH. D'accord. Il y a une durée précise de cette convention ou ça, c'est toutes les jusqu'à conventions, ce que... Voilà, toutes les conventions ont une durée. D'accord. C'est signé dans la convention avec l'État. Celle-ci a une durée de 2 ans. C'est jusqu'à réalisation de l'objectif de 148 emplois recréés sur le territoire. En l'occurrence, elle est plutôt bien partie. Ça pourrait être un peu plus court, le timing de réalisation. Si ce n'était pas le cas, c'est prorogé. D'accord, donc vous avez eu jusqu'à mai 2015 pour créer les... Exactement. Et donc, les éventuelles entreprises intéressées qui pourraient avoir besoin de financement pour assurer leur développement ont jusqu'à cette période-là pour pouvoir bénéficier de cette convention qui, en plus, une particularité, c'est qu'elle a permis la création d'un fonds bancaire avec un partenaire avec lequel nous travaillons qui est le Crédit Agricole, qui a abondé des fonds supplémentaires au fond de cette convention de revitalisation, ce qui fait qu'il y a pas mal d'argent disponible pour pouvoir aider le plus d'entreprises possible à investir. Et puisque du coup, les entreprises qui bénéficient du fonds
de revitalisation j'imagine que les dossiers sont quand même étudiés de près, ce qui permet aux banques d'avoir davantage de garanties quand elles prêtent des fonds pour ces entreprises. En fait, dans un comité de validation des projets où sont présents les représentants de l'État, les représentants de la banque, les représentants d'un certain nombre d'agences de développement économique, les projets sont audités sur l'angle de l'étude de marché, du financement, du haut de bilan, du bas de bilan, du marché plus ou moins porteur, en l'occurrence pour Motorola, sur l'évaluation de la capacité de business, de l'innovation qui est apportée par l'entreprise. Donc les projets peuvent être éligibles, ils peuvent ne pas être éligibles en comité de pilotage. Donc ça veut dire qu'il faut les préparer. Et nos équipes, et en particulier Élodie Vieille qui pilote ce projet, travaillent de concert avec, en règle générale, les directeurs généraux et les membres clés de leur COMEX pour préparer ces dossiers, préparer les montages, de telle sorte qu'ils soient reçus 10 sur 10 dans les comités de pilotage. D'accord. Le BPI Group a d'autres activités oui. Celles de... En fait, BPI Group a 30 ans cette année. Il a été créé en 1984. On a 3 lignes de métier, une ligne de conseil en ressources humaines, une ligne de conseil en développement économique et une ligne de conseil en management. D'accord. Nos clients sont aussi bien des clients du secteur privé, grands groupes ou PME, que des clients du secteur public. Nous avons une activité qui est dédiée au conseil au secteur public. D'accord. Écoutez, merci de nous avoir présenté l'activité de BPI Group et notamment le cas de Motorola qui concerne Toulouse plus précisément. Et merci à tous de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Merci. Merci bien. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.